Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire, l'histoire de Iceware Vezo. Alors logiquement il devait y avoir le nouveau système de vidéo, malheureusement il y a des petits problèmes avec l'ordi pour le moment. Donc voilà, j'ose pas trop charger l'ordi sur certains points parce que il a pas mal de problèmes. Donc voilà, bref, donc on est parti pour l'histoire de Iceware Vezo du nom de Chivase Smith, né le 31 octobre 1989, il a tout simplement aujourd'hui 33 ans. Connu professionnellement sous le nom de Iceware Vezo, est un rappeur américain de Détroit dans le Michigan, tout simplement signé en maison de disques Motown et Quality Control. Bref, il est connu pour la série de mixtape Clarity et sa trilogie de mixtape Rich of Pains. Cette dernière entrant dans le palmarès des albums Eight Seekers, il est considéré comme une figure éminente de la scène hip-hop de Détroit. Donc voilà, bref, c'est un rappeur qui commence de plus en plus à faire parler de lui, malgré son âge quand même, 33 ans aujourd'hui, et c'est seulement depuis quelques temps maintenant qu'il commence à faire de plus en plus parler de lui. Bref, Chivase, il est né et a grandi dans le quartier de Grazio Findlay sur Sanford et Ave tout simplement, et Brandford Ave sur le côté de Détroit, Michigan. Smith il a commencé tout simplement à rapper donc sa carrière en tant que membre de groupe de rap Green Guys fondé au Minnesota par ses proches parents et frères et sœurs tout simplement. Donc voilà, bref, c'est assez particulier. Donc voilà, parents, frères et sœurs, pourquoi pas je vais dire, et il est là depuis 2012. Donc en 2012 il a commencé à gagner tout simplement du terrain avec la sortie de sa première mixtape solo The Clarity en 2013. Donc voilà, et donc The Clarity contient au total 16 titres où on retrouve déjà des invités. Donc voilà, 16 titres dont on retrouve tout simplement des titres tels que Can't Stop Counting, Money on Lean, avec Babyface Ray qui lui aussi devient de plus en plus important sur la plaque tournante de Détroit. On retrouve Owie, Crazy, donc voilà, bref, donc après tout ça, eh bien, il sortira donc sa deuxième mixtape, The Clarity 2, donc voilà, et Can't Stop the Count, donc voilà, la suite de The Clarity. Donc là, The Clarity 2, on retrouve 19 titres avec aussi quelques invités. Donc voilà, sorti en 2013, on retrouve des titres tels que Light Show, Icy, on retrouve Money Phone, on retrouve tout simplement Cape Yo Ace Open, on retrouve tout simplement Bond Up. Donc voilà, c'est un plutôt bon projet. Bref, donc en 2014, il sort tout simplement une nouvelle mixtape du nom de Clarity, The Clarity 3 Full Blown, qui atteint quant à lui la 43e place du classement Eight Seekers Album, tout simplement, donc ce qui est déjà plutôt cool. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'avant il avait sorti un projet du nom de Zero Below, tout simplement. Donc voilà, en 2013, toujours un 13 titres, on retrouve des titres tels que All Gold, Val Venice, Moula, Problème, donc voilà, plutôt bon projet aussi. On retrouve aussi en 2013 City Ace Mine, sorti donc en 2013 toujours. Là on retrouve un 16 titres, on retrouve tout simplement Intro Option, on retrouve tout simplement Off Top, donc voilà, 16 titres au total pour ceux qui veulent aller checker. Bref, donc après tout ça, en 2014, The Clarity 3, donc où on retrouve tout simplement 19 titres pour Broke No Mo, Fuck It Up, on retrouve tout simplement Ghetto Dreams, on retrouve donc Trap in the World, voilà, je vais pas dire le mot, One Time, donc voilà, bref, donc franchement c'est un plutôt bon projet aussi, donc voilà, et personnellement j'ai plutôt bien kiffé. Donc pour 2014 toujours, il sort tout simplement Solitaire Drain Goat, où on retrouve 16 titres au total. On retrouve donc tout simplement Baytide Days, Goat It On Me, on retrouve donc Huntime, donc voilà, 16 titres. On va pas trop s'attarder non plus dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et donc en 2015, il a sorti sa quatrième mixtape Clarity 4 tout simplement, du nom de Icon Fall Off, qui présentait le single Moonwalken, donc voilà, single qui s'est fait aussi connaître. Ce sera un 22 titres, donc voilà, qui sera un peu plus rajouté. On retrouvera donc encore des invités de tout simplement Détroit et bien d'autres aussi. Donc on retrouve Codeine Dink, on retrouve Benz, Bishop, donc voilà, on retrouve No Terrain. Bref, plutôt bon projet tout simplement.
Et donc toujours là-dessus on retrouve quand même toujours dans cet album on retrouve Wipe It en bonus, donc voilà pour ceux qui veulent aller checker. Bref, donc après tout ça, et bien en 2016 il sort sa mixtape tout simplement du nom de Moonwalker, donc voilà, ce qui est un projet plutôt cool aussi que j'ai quand même plutôt bien apprécié. C'est un 15 titres tout simplement où on retrouve des titres tels que Moonwalker bien sûr, tout simplement Tank Goat, on retrouve Acting Band, on retrouve Rain. Bref, donc voilà, je vais pas trop faire non plus parce qu'il y a déjà pas mal de choses. En 2016 toujours il sort tout simplement Purple City avec tout simplement un 15 titres. On retrouve tout simplement avec lui et bien Ant Beans, donc voilà, en duo pour ce projet. Donc voilà, c'est un duo, voilà, et clairement je trouve ça assez cool aussi ce projet là. Donc on retrouve un 15 titres, on retrouve tout simplement I My Feeling, on retrouve Hiked Up, on retrouve tout simplement Twerk Zoom. Donc voilà, vraiment pas mal comme projet, j'ai plutôt bien kiffé. Bref, donc après tout ça on arrive en 2017 où il sortira tout simplement I Said Up Street Hits Compilation. Donc voilà, une petite compilation de titres, on retrouve 17 titres tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement des titres de anciens projets déjà sortis. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Bref, donc on arrive en 2017 où avec Prince Grind Up, tout simplement c'est un projet qui est sorti en 2017. Donc voilà, il y a 16 titres au total. Et donc là on aura donc pas mal de titres tels que Ryko, sûrement référence à la loi Rico. On aura Freedom of Speech, on aura tout simplement White Gone Home. Bref voilà, on aura Whiter, on aura Flash. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, très bon projet tout simplement. Bref, donc on arrive en 2018 là où Vezo tout simplement a signé avec la label Motown en décembre 2018. Il a sorti donc la 6ème Clarity, donc voilà, Clarity 6 sous Motown avec Cash Doll tout simplement. Et donc déjà là on commence à sentir qu'il y a de plus en plus de tout simplement moyens derrière ce projet là. Donc voilà, ce qui est plutôt cool, déjà la cover change déjà nettement plus, ça fait un petit peu plus professionnel je trouve. On retrouvera 13 titres au total, et là on retrouvera tout simplement pas mal d'invités aussi, donc tels que Zaytoven, on retrouvera Cash Doll, B. Ryan, Ant Beats encore une fois, et alors on retrouvera Inc. Pour les titres on retrouvera tout simplement Mufasa, on retrouvera Europain, tout simplement on retrouvera Two Side, on retrouvera Never Fail. Donc voilà, ce qui est plutôt cool. Bref, donc pour la suite tout simplement de sa carrière en février 2019, Vezo a sorti son premier single sous Motown, Balance, tout simplement avec le rappeur Big Sean. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Bref, donc pour 2019 on a eu tout simplement Robin Season, donc voilà, avec DJ Ill Will, j'espère que je le dis bien tout simplement. Donc voilà, un album collaboratif, donc voilà, ce qui est plutôt cool. On retrouvera 12 titres au total, on retrouvera Big Six, on retrouvera tout simplement Baby Bottle, on retrouvera Fish Game, on retrouvera Dope Man. Vraiment, j'ai plutôt bien apprécié ce projet là. Bref, pour 2020, il sortira tout simplement Drunk Baby, donc c'est un 13 titres quant à lui. Donc voilà, on retrouvera donc Intro, Waiting List, on retrouvera Shotas, on retrouvera tout simplement From Afar, Both Side. Donc voilà, ce qui est plutôt cool tout simplement. On retrouvera Robin Season 2 pour 2020, c'est un projet qui contient au total 16 titres. On retrouve tout simplement des titres tels que Fuck Rap, on retrouve des titres tels que Later to the Rap Game, on retrouve New Lane. Bref, vraiment j'ai bien kiffé aussi ce son là. Et on retrouve tout simplement un featuring assez cool quand même avec G-Herbo, pour ceux qui veulent savoir. Donc oui, le mec avait fité avec G-Herbo tout simplement. Pour 2021, en avril 2021, il sort son single Up the Sco avec un long métrage de Lil Durk. Tout simplement en mai 2021, il publie tout simplement le projet Hide of Pains avec des apparitions invitées telles que Rio Da Young, Hoji, Freezy, Louis Ray. On trouvera Trippie Redd aussi, Liliati, ESTG. Tout simplement, donc les trois, donc Trippie Redd, Liliati et STG, j'ai fait une vidéo sur les restores, n'hésitez pas à aller checker. On retrouve aussi Drazy et Big 30,
et d'autres tout simplement. Donc en juin 2021 l'album a fait ses débuts en 7ème classe du classement tout simplement des albums Headshakers. Tout simplement en septembre 2021, Vezo a sorti son projet Reach of Pain 2 à la suite de Reach of Pains avec des apparitions de Ryo Dahyunk, plutôt OG, Handbeats, Babyface Ray, Future, Money Bakyo et RMR, tout simplement. Reach of Pain 2 a fait ses débuts au sommet du classement des albums, encore une fois, Headshakers, et a culminé au 34e du classement des albums indépendants. Tout simplement, ce qui est déjà beaucoup, clairement. Bref, donc pour ces projets-là, Reach of Pain, on retrouve tout simplement un 18 titres. On retrouve des titres tels que Life in ESTL, on retrouve Lope Chop, on retrouve tout simplement Space Talk. Bref, on retrouve énormément d'invités aussi. Donc encore une fois, je vais pas tous les rémunérer parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Pour Reach of Pain 2, on retrouve 14 titres au total. On retrouve tout simplement des titres tels que Moon Baby, Jetback, Ghetto Ice, on retrouve tout simplement Halt and Glitch, donc voilà, et on retrouve des invités quand même sur lesquels j'ai déjà cité, mais tels que Future quand même, ce qui est déjà beaucoup plus prestigieux que les anciens invités, clairement. Babyface Ray qui aujourd'hui est clairement dans le top des rappeurs à suivre, tout simplement 2D3, Money Bakyo, donc voilà, clairement c'est déjà plutôt cool. Pour 2022, il sortira tout simplement un nouveau projet, donc la suite de Reach of Pain 3, tout simplement, donc la suite de Reach of Pain 2 plutôt, et donc ce qui est plutôt cool. Donc en juillet 2022, Vezo a sorti Reach of Pain 3, qui est le tout simplement 4e et dernier volet de sa trilogie de mixtape, tout simplement Reach of Pain, et moi j'irai plutôt 3e, excusez-moi. Donc la mixtape comprend des performances de Lil Durk, Lil Baby, G-Herbo, I40, Key-Glock, Baby Money et Hans Beats, encore une fois. Donc voilà. Et donc en août 2022, il a fait ses débuts au numéro 3 du classement des albums Headshakers. Toujours en août 2022, Vezo a signé un accord avec Quality Control Music et a sorti son morceau It's All On You avec le rappeur Kodak Black. Bref, donc pour Reach of Pain 3, il y aura un total de tout simplement 14 titres. On retrouvera tout simplement des titres tels que On Me Home, on retrouvera des titres tels que Time Like This, on retrouvera tout simplement des titres tels que Height 2, on retrouvera des titres tels que Reach of Pins, tout simplement. Donc voilà, ce qui est plutôt cool là aussi. Et on retrouvera encore une fois des invités plus que prestigieux, on va dire. Donc voilà, et clairement de bons invités, et l'album est plutôt bon. Toujours en 2022, donc sur une fin d'année 2022, eh bien, il arrive avec Pain the City, Gangsta Grills, et on retrouve un 15 titres avec DJ Drama, tout simplement. Je pense que pas mal de gens connaissent DJ Drama, j'espère, tout simplement. Et donc c'est un 15 titres, on retrouve des invités tels que Jay-Z, enfin pas le Jay-Z de New York, donc voilà, on retrouve Future, on retrouve JT encore une fois, on retrouve Payzy, donc voilà, on retrouve tout simplement 2 Chainz aussi, donc voilà, et c'est un album encore une fois en duo, donc avec DJ Dharma. On retrouve des titres tels que Pipe Talk, on retrouve Robu, on retrouve tout simplement Day6, Myself, bref, franchement c'est un projet que j'ai plutôt bien apprécié. Bref, Icewear Vezo, donc il faut savoir aussi que en décembre tout simplement 2022, donc il sort sa chanson One Time avec le rappeur Jay-Z, tout simplement. Et donc le 8 décembre 2022, Vezo, donc encore une fois a sorti sa mixtape Gangsta Grills, Pain the City, avec les apparitions tout simplement encore une fois de Kodak Black, Jay-Z encore une fois, Future, 2 Chainz, Payzy et JT. Bref, donc il faut savoir aussi que donc il a monté une structure, donc une maison de disques du nom de Ice-Up Records, tout simplement montée par Vezo. Le label possède sa propre société de production cinématographique, Ice-Up Film. Son premier film a été Prince of Love. Bref, donc il faut savoir aussi qu'en juillet 2015, eh bien, Vezo a ouvert un restaurant appelé Chicken Talk, donc voilà, ce qui est plutôt cool, tout simplement pour Icewear Vezo. Donc le mec commence à être un entrepreneur, donc ce qui est plutôt sur la bonne voie. Alors Icewear Vezo, il y a quand même pas mal de titres qui sont sortis, tout simplement, donc à peu près 4 semaines, enfin à peu près chaque semaine ou quelques temps, enfin en tout cas il ne nous laisse pas vraiment beaucoup de temps sans clip tout simplement, ou sans nouvelle musique, parce que le mec est hyper
productif. Donc voilà, Iceware Vezo tout simplement a sorti pas mal de clips, donc voilà, et commence à se faire de plus en plus connaître. Bref, donc il faut savoir que à l'heure où je fais la vidéo, il a sorti un nouveauté du nom de J Talot of Money, sorti il y a 1 ou 2 jours d'ici, donc à l'heure où la vidéo va sortir quant à elle. Donc voilà, Iceware Vezo a aussi sorti le titre de, enfin le clip de Day 6 tout simplement, donc voilà. Bref, donc pour ceux qui veulent avoir quelques clips, allez checker, je vous en ai déjà donné 2. Il y a Mood Baby, il y a tout simplement It's All On You avec Kodak Black, il y a tout simplement avec Future Tier de Club Hub tout simplement, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a tout simplement Pape Talk qui est sorti, donc voilà, il y a One Time en featuring avec Jay-Z, bref, donc le mec est hyper productif. Donc clairement, si tu tapes sur Vezo sur YouTube, tu trouveras plein de clips sur YouTube, donc clairement il n'y a pas de quoi t'ennuyer. Bref, donc le mec, Iceware Vezo, c'est un mec tout simplement de Détroit, et Détroit, il faut savoir que si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de plus en plus une grosse scène qui commence à se faire de plus en plus, donc voilà, Babyface Ray, Iceware Vezo, etc. C'est vraiment des mecs qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, et je vais dire, bah il était temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des rappeurs tout simplement de Détroit qui percent de plus en plus, et je vais dire, ça fait plaisir d'avoir des rappeurs de Détroit qui commencent à percer et qui clairement commencent à tout péter sur leur chemin. Donc voilà, et clairement je vous conseille fortement d'aller checker ce qui se passe pour le moment sur Détroit. Ça fait un petit moment dans les actus rap, etc., ou dans 2-3 vidéos, etc., que je vous parle tout simplement de Détroit, en disant que Détroit c'est vraiment devenu une grosse plaque tournante pour le moment du rap, voilà. Et clairement je pense que c'est une question de temps avant de reprendre certains codes de Détroit chez nous, donc en France, Belgique, Suisse, donc voilà, vraiment en Europe. Clairement c'est une question de temps, parce que là où ici il y a un système de son donc venu vraiment tout droit de Détroit, vraiment, donc voilà, avec leur truc à eux, leur code à eux, vraiment leur truc à eux de chez eux, donc voilà. Clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker les albums, vous allez voir que c'est assez différent de ce qu'on écoute d'habitude. Donc voilà, la trappe d'Atlanta c'est totalement différent, Chicago, la trappe de Chicago, la drill de Chicago c'est totalement différent, drill de New York c'est totalement différent. Et ce qui se passe en ce moment à Détroit, vraiment, je trouve assez fort. Je trouve vraiment que le mouvement de Détroit en ce moment est vraiment assez fort. Et je vous conseille vraiment d'aller checker, parce que pour le moment, là où ça entraîne vraiment pas mal de pété, c'est Memphis, Détroit, Jacksonville aussi sur certains points. Donc voilà. Bref, clairement, je conseille vraiment d'aller checker, faire des recherches, parce que pour le moment, il se passe pas mal de trucs en Amérique, et clairement je pense vraiment que dans les mois voire années qui suivent il y aura pas mal de changements, et que je pense que pas mal de gens vont aller un peu checker ailleurs par rapport à Atlanta tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker tout simplement les autres vidéos donc sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.